Bonjour à tous, amis de votre bien-être et de votre équilibre. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, le mental. Comment alléger son mental, la montgolfière qui finit par exploser tellement le mental est trop fort, en 4 piliers. Alors, vous en avez marre de tourner en rond avec votre mental ou de tourner en boucle comme un hamster dans sa cage. Vous en avez marre de tout analyser, de créer des scénarios de toutes pièces. Vous vous sentez coupé de votre intuition. Et ces scénarios que vous faites sur l'avenir sont plus ou moins angoissants, plus ou moins alambiqués. Ça vous alourdit complètement votre mental et du coup vous êtes coupé au niveau de votre corps ou même de votre cœur. Alors vous êtes au bon endroit. On aborde ça en 4 piliers. Tu te poses trop de questions? Tu penses trop? Tu penses que je suis trop sensible, trop émotive, trop fragile? Je pleure trop, je me complique trop, je prends les choses trop à cœur. Alors là, j'en ai rajouté parce que ça c'est pour les hypersensibles. Et bien sûr, cette vidéo s'adresse aussi à eux, mais pas que. Simplement, quand on est stressé, c'est souvent qu'on a une surcharge mentale et c'est pour ça que ces 4 piliers vont vous être très très utiles. Alors, quelles conséquences majeures quand on a le mental qui chauffe trop, prêt à exploser? On est plus ou moins sous stress parce que notre cerveau et le mental se logent directement. Le cerveau est composé, on va dire, de 80% du limbique et du reptilien. C'est-à-dire que c'est les deux principaux cerveaux qui sont irrationnels et surtout qui sont orientés survie, donc résolution de solutions. Surtout le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui cherche à nous protéger. Vous voyez, c'est un cerveau qui est fait pour notre survie, il est là pour nous alerter du danger et pour créer des scénarios pour nous protéger. Et d'ailleurs, quand on a un traumatisme, c'est dans ce cerveau reptilien, quand ça touche à notre sécurité, que ça se loge. Donc c'est le cerveau qui est juste là-dessous, au niveau du bulbe rachidien. Conclusion, conséquence également d'un excès de mental, c'est qu'il y a une confusion, un manque de clarté au niveau du mental, qui a tendance à partir dans toutes les directions. Évidemment, ça c'est aussi quand on travaille trop. Cette vidéo s'adresse à ceux qui travaillent aussi beaucoup trop. Donc, ils connaissent cette fatigue en fait mentale. On a une sensation qu'il y en a trop et qu'on ne peut plus réfléchir clairement. Il y a aussi une autre conséquence non moindre, c'est une vraie fatigue nerveuse qui fait qu'on a du mal à s'endormir la nuit, donc on dort beaucoup moins bien, le sommeil est beaucoup moins réparateur, c'est la fatigue nerveuse. Et la plus grosse conséquence majeure d'avoir cette hyperactivité du mental, c'est que cela nous coupe de notre cerveau droit, car cela met un frein naturel qui est que le fait d'analyser, de complexifier, de trouver à tout prix des solutions que notre mental fait, cela vraiment met un frein complet au cerveau droit, donc à la créativité elle-même. Si vous n'avez pas donc des moments dans la journée ou dans la semaine où vous allez stimuler ce cerveau droit, il va moins fonctionner, donc il va de plus en plus être difficile pour lui de fonctionner. Je m'appelle Myriam Lumine, je suis hypnothérapeute naturopathe en biorespiration et depuis peu écrivaine. Je vous en parle à la fin de cette vidéo, d'ailleurs j'ai une surprise pour vous. Je vais vous présenter donc les 4 piliers pour calmer ce mental, pour réduire la surcharge. Savez-vous, juste avant, que la plupart des maladies qui sont dans les hôpitaux, environ 65% des maladies, sont des maladies psychosomatiques directement liées au stress. Ce qui signifie d'ailleurs que c'est bien un décalage, un déséquilibre entre les émotions et les actes des personnes qui créent ce stress. C'est souvent aussi une mauvaise écoute qui fait qu'on va refuser ce corps. La personne refuse en fait les signaux du corps parce que les émotions passent par le corps. Et donc à ce moment-là, ça crée des conflits intérieurs, donc des maladies psychosomatiques ou le stress qui crée directement des autres maladies. Je vais vous donner 2 pépites dans cette vidéo, des pépites incroyables, des pépites d'action, une presque à la fin et une quasiment à la fin. Alors devinez, oui, devinez,
quand le mental turbine trop, qui c'est qui se sert de l'imaginaire angoissant? C'est votre mental, évidemment. Parce que votre mental va prévenir l'avenir. Il est programmé pour ça, puisqu'il anticipe les solutions, il cherche votre survie. Donc il va contrôler, et là on vient à un mot qui est important, c'est que quand on parle de contrôle, parce que oui, quand on contrôle, on cadre, et c'est parfois ça peut être utile de cadrer lors d'un projet, par exemple. Mais souvent, on va devenir trop contrôlant, c'est-à-dire qu'on va vouloir contrôler chaque domaine de notre vie, chaque facette de notre vie, et il va y avoir beaucoup trop de contrôle, et donc pas assez d'espace pour créer l'imprévu, mais surtout se laisser la liberté en fait de vivre tel qu'on a envie de vivre. Donc quand c'est tout sous contrôle, en plus il y a de la peur dessous. Donc à partir du moment où il y a un contrôle qui est lié au mental, il y a de la peur. Et le mental, quand il surchauffe trop, il a tendance à contrôler, vous voyez. Donc il est souvent dans la peur. Il nous balance son émotionnel, ses sentiments qui sont plutôt dans la peur, puisque, encore une fois, il cherche à nous protéger dans la survie. Donc tout ça, ça fait des formes de tension mentale qui vont se refléter, qui vont dans notre corps, donc ça va créer des tensions psychiques, physiques, pardon, et des douleurs. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des douleurs dans le corps psychosomatiques. C'est parce que votre mental est en surchauffe et qui vous entraîne dans des émotions négatives. Donc que vous soyez hypersensible, comme je viens de vous le décrire au début de la vidéo, ou que vous soyez simplement comme moi, de temps en temps stressé par un mental qui veut trop faire bien les choses, ben vous êtes vraiment au bon endroit. Parce que la montgolfière du mental, il ne faut pas qu'elle explose, il faut au contraire qu'elle laisse la place à l'air et au soleil, c'est-à-dire à l'intuition. Et votre intuition n'est rien d'autre qu'une reliance à votre esprit et à vos sensations corporelles. Donc pour laisser la place à cette intuition, la première étape, ça va être de se détendre. D'accord? Donc notez bien la détente. Mais avant, je vous donne les bénéfices d'avoir un mental calme. Le premier que je viens de vous dire, c'est qu'il augmente la connexion au corps, puisque quand on en a trop, ça nous coupe du corps. Donc quand on calme, ça augmente la connexion au corps et à l'intuition. Donc c'est un premier bon bénéfice. Et un autre bénéfice, je l'ai déjà plus ou moins cité, c'est qu'on dort mieux, bien sûr, beaucoup mieux, puisque le cerveau est beaucoup plus calme. Donc vous êtes relié aussi au corps et au cœur. Et là, l'autre bénéfice, donc le troisième, c'est que effectivement, vous allez pouvoir vous relier plus au cœur parce que quand on est plus calme, naturellement, on a tendance à écouter davantage son corps et son cœur, la zone du cœur. Et on reviendra sur cette zone qui est incroyable puisque le champ magnétique du cœur, je vous le rappelle, est quand même 5000 fois plus important que celui du cerveau. Donc c'est peut-être pas pour rien, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Donc la pépite action, je vais vous la donner dans quelques minutes. Donc quelqu'un qui est dans le mental, qui a tendance donc aussi à écouter son imaginaire, bah, l'imagination nous joue des tours, l'imaginaire. Surtout quand les pensées sont plutôt négatives, puisque je vous ai expliqué l'histoire du contrôle, donc ça va nous souffler des sentiments de peur, donc ça va baisser nos énergies vibratoires. Donc c'est pour ça que le quatrième bénéfice, c'est que vous allez augmenter vos énergies hautes de vibration, puisque vous n'allez plus ressasser le passé, ni être dans le futur, vous allez au contraire être dans le moment présent, puisque votre mental sera calmé et que le mental, comme je vous expliquais, il a du mal à être dans le présent. Ça lui arrive, mais c'est très rare. Donc, il est plutôt dans le passé, en train de faire la synthèse des expériences qu'il a vécues, ou au contraire, il anticipe le futur pour justement élaborer des plans et se protéger pour pouvoir trouver des solutions pour ce futur. Donc, vous voyez qu'il vous entraîne soit dans le passé, soit dans le futur. Et là, en le lâchant, en le calmant, le bénéfice, c'est qu'on augmente notre intuition, on augmente nos vibrations, puisque on est dans le moment présent naturellement. Vraiment, on accueille ce moment présent comme un cadeau, en fait. Et pour prendre une métaphore, c'est comme un bateau, si vous voulez. S'il a trop de vent dans la voile, ça souffle trop, il va avoir tendance à chavirer.
Et par contre, s'il a juste nécessaire, la souffle de voile juste nécessaire pour avancer, il va avancer et en plus, vous allez pouvoir mieux le diriger, votre bateau. Vous allez profiter du soleil, vous comprenez? Donc voilà, je vais citer tous les bénéfices. Je pense qu'on peut en trouver d'autres bénéfices. Mais alors, premier pilier, bon, la reconnexion évidemment au corps, puisque c'est un rythme beaucoup plus lent que le mental. Si on compare les ondes hertziennes, le corps va beaucoup plus lentement. Donc, vous savez comment on fait pour faire ça. Soit on fait du sport, soit on fait du massage, tout ce qui se relie au corps. Donc, du yoga, on peut faire la tendresse avec quelqu'un, on peut aller respirer dehors. La respiration aide énormément à se reconnecter au corps, bien sûr. Des balades dans la nature, etc., etc. Et que faites-vous pour écouter vos émotions? Je vous dis ça parce que c'est le deuxième pilier. Avez-vous des solutions qui vous reconnectent vraiment à vos émotions? Et vous permettez-vous de les vivre réellement? Parce que croyez-vous qu'il se passe quand vous ne vivez pas vraiment vos émotions complètement? Que vous les refusez? Que vous dites non, non, c'est pas le moment, non, 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 je ne veux pas éprouver ça, on verra plus tard. On met un couvercle en fait dessus. On passe à une distraction. On va de distraction en distraction. On peut avoir aussi des addictions qui mettent un couvercle dessus, d'émotions. Oui, mais le résultat, c'est que ces émotions qu'on n'a pas accueillies, elles vont se figer, se cristalliser dans votre corps, qui va lui-même créer des tensions et lui-même les maladies chroniques qui vont arriver. C'est comme ça que ça se passe. Donc, d'ailleurs, il y a de nombreux livres qui en parlent, comme le livre d'Odoul, qui parle des maladies qu'on crée, qui sont quasiment toutes psychosomatiques. Mais c'est vrai que le stress, c'est reconnu, est l'origine même des tensions qu'on a dans le corps et de beaucoup de maladies chroniques. Mais ce stress, il est souvent lié à l'excès de mental. Donc finalement, le vrai bénéfice aussi, c'est qu'on fait de la prévention santé sur nous-mêmes, en calmant le mental. Moi-même, j'ai eu une période où j'ai été très stressée, j'étais dans le contrôle des choses, mon mental partait dans tous les sens, il faut dire que j'avais beaucoup de choses à résoudre. Mais si le sujet vous intéresse, sur le contrôle, on fera une vidéo dessus. Donc vous pouvez me mettre en commentaire, n'hésitez pas, vous mettez contrôle avec un petit cœur et je ferai une vidéo là-dessus. Donc j'ai eu besoin de débloquer mes émotions qui restaient figées puisque je m'en étais pas occupée, je l'avais un peu mis un couvercle dessus, j'étais énormément dans le mental. Et bien j'ai fait appel à une méthode bien spécifique. Bon, déjà je connaissais l'auto-hypnose, donc ça m'a aidé évidemment. J'ai fait des méditations guidées, mais j'ai vraiment créé petit à petit, j'ai fait une synthèse de tout ce que je savais au niveau de la respiration, au niveau des méditations. Et j'ai fait une méthode qui m'a permis de traverser l'émotion en toute sécurité, de l'accueillir et de la transmuter pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire que l'émotion, c'est une énergie, et donc de la vivre avec suffisamment de sécurité, suffisamment d'attention et d'amour, j'ai réussi à trouver le besoin qu'il y avait, le message qu'il y avait derrière ces émotions. Et puis surtout, je me suis donné l'autorisation de me connecter à mon corps et d'accueillir à la fois mes émotions et de me relier à mon cœur. Parce que dans l'accueil des émotions, le cœur est très important. Et là encore, si ce sujet vous intéresse, de cette méthode spécifique, qui s'appelle d'ailleurs ISAD, mettez-moi juste accueil des émotions en commentaire avec un petit cœur. Je saurai que ce sujet vous intéresse particulièrement vous. Alors le troisième pilier, vous allez me dire, eh ben c'est le lâcher prise. Mais le lâcher prise pas n'importe comment. Le lâcher prise par la nouveauté, par la créativité. On peut par exemple écouter de la musique 528 Hz, parce que la musique en 528 Hz nous donne une reliance à notre cœur et permet vraiment à la zone du cœur de se déployer, parce qu'il y a certaines longueurs d'onde qui fonctionnent mieux que d'autres, on s'en est rendu compte, et cela participe au lâcher prise. Mais toute forme d'activité dans la créativité, toute forme de nouveauté que vous allez mettre dans votre vie, va vous stimuler le cerveau droit, donc va vous aider à lâcher prise. Après, ça peut être amplifié par une décision de votre part, évidemment. Si vous dites, je veux lâcher prise sur ce sujet-là, j'ai l'intention de lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas, qu'on ne va pas solutionner des choses,
Ça veut juste dire qu'on fait confiance aussi dans le lâcher prise. C'est vraiment la notion de faire confiance en la vie. Voilà, donc j'espère que ça va vous a bien aidé ce troisième pilier. Et tout ça pour vous dire que lâcher prise et faire les choses, si vous voulez, il y a quasiment un quatrième pilier là, c'est de faire les choses avec enthousiasme, bien sûr. Enthousiasmos, d'ailleurs, ça signifie, dans la définition même sur le dictionnaire, inspiration ou possession par le divin. Donc, vous voyez, quand je me sens inspirée dans ma vidéo, je suis enthousiaste à partager ce que j'ai appris, bah c'est ça aussi, c'est que je me sens inspirée par le divin. Et parce que qu'est-ce qui fait palpiter, qui me fait vibrer en ce moment? Vous voyez, c'est ça, c'est les questions qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qui me met en joie en ce moment? Vraiment, au fond de moi. Je sens mon cœur qui palpite. Eh bien, c'est ça. Vous voyez, ce que moi, je partage mon expérience avec vous, avec enthousiasme. Et vous réfléchissez à ça. Comment vous pouvez mettre en pratique ce que je viens de vous dire et qu'est-ce que vous pouvez faire avec enthousiasme, avec vibration dans votre vie. Et pareil, si vous faites des choses dans ce sens-là, mettez-moi aussi un commentaire plus précis pour me parler des choses que vous faites avec enthousiasme. Vous dire, c'est que arrêtez d'être dans le passé et dans le futur, soyez dans le moment présent, profitez de la life, profitez de votre corps, profitez de votre cœur et n'oubliez pas ces éléments. Votre intuition est de plus en plus importante dans les temps qui vont être beaucoup chahutés. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être déstabilisés. Donc c'est important de se connaître, c'est important de s'intérioriser. Voilà. À très bientôt. J'espère que ces piliers pour calmer le mental vous ont beaucoup aidé. Je ferai certainement des ateliers en pleine nature ou directement chez moi. À très bientôt les amis pour retrouver votre équilibre et naviguer et diriger sur un bateau qui profite du vent et du soleil. À bientôt.